Ok, donc moi je suis le docteur Michael Sikov, je suis psychiatre en libéral et Et moi, je suis le docteur Paulet, je suis psychologue en libéral à Angers. voilà, donc il est bien docteur aussi, on est d'accord, Oui. hein, faut pas se tromper, faut pas se Ça fait tromper. bizarre de le dire, mais oui, je suis docteur aussi. Ouais, mais la thèse de médecine, elle est, je pense, plus facile que la thèse de, Ouais, c'est de pas vraiment, psycho. c'est pas pareil, c'est pas comparable. La thèse, les études, ça se discute, mais la thèse en elle-même, moi, ma thèse, écoute, je suis pas sûr que tout le monde l'ait lu dans le jury, moi, mais bon, c'est encore un autre sujet, c'est encore un autre sujet. Et du coup, alors, t'es psychologue TCC, on est d'accord? TCC, ouais, spécifiquement formé à la La FTCC, FTCC, l'Association française de de TCC. TCC. Et tu peux raconter un peu ce que c'est concrètement? En quoi ça Alors là, consiste? c'est un sujet déjà horriblement compliqué. Non, mais Qu'est-ce en que la pratique, tu vois. TCC? Bon, on va dire que c'est une Non, mais la certaine formation. conception de la psychothérapie. Non, mais Euh, la formation. Comment est-ce Ah, que la tu finis par formation, c'est une avoir formation en 3 ans, 2 ans, si on veut la faire à Paris, en condensé. Et c'est une formation qui alterne des parties théoriques, de la formation classique en salle, et des parties d'évaluation, où faut quand même que tu aies des bonnes notes, où il y a un peu de niveau, faut rendre des mémoires, faut faire un QCM, faut faire des études de cas, faut faire des supervisions, faut faire des simulations. Ils essayent de vérifier qu'on a un niveau bah, c'est minimum, ça. on va dire, en TCC. C'est pas balancé. Moi, j'ai essayé de la faire 3 ans, hein, cette formation, Ouais. et je l'ai jamais validée. Ah bon? Ouais, j'ai jamais validé la première année, ouais. T'as bloqué sur Ouais, quoi? c'était. Ah, bah, j'ai bloqué. En fait, moi, j'étais pas sous Concerta à l'époque, donc, première année, ils refont Ouais, le DSM. ouais. Donc, ils lisent les critères DSM un par un, ils expliquent aux psychologues majoritairement, parce que Hmm. donc moi, j'étais derrière en train de bouffer la table avec mes dents, en train de m'agacer. Du coup, ça l'a pas fait. Donc, j'ai insisté, mais j'ai pas réussi à la valider. Mais du coup, soit je suis très con, soit effectivement, c'est pas non plus balancé. Enfin, c'est pas donné comme ça, quoi. Il y a Bah, c'est un une certain formation assez temps. passive. C'est vrai qu'il faut aimer rester assis, à écouter, à apprendre. Et pour un psychiatre, c'est vrai que c'est un petit peu Ouais, chiant tu au début. reprends les Faut être bases, honnête. ouais. Mais tu reprends le DSM, par contre. Bah, dans la formation Au classique début, ouais. TCC, on part du DSM, même si c'est vrai Au que dans mon début. pratique aujourd'hui, je l'utilise pas forcément, franchement. Ok. Et alors moi, du coup, moi, je voulais qu'on fasse cette vidéo parce que il y a le sujet de la psychanalyse Ouais. qui me plaît particulièrement parce que en France, c'est devenu un tabou, je trouve. Je trouve qu'il y a deux camps, tu Ouais. vois. Il y a le camp des psychanalystes qui sont corps et âme dedans et il n'y a pas trop de discussion sur est-ce que c'est parti dans, est-ce que c'est pas fait, est-ce que machin, tu vois, ça fait 200 ans que c'est là, ok. Et t'as le camp de la nouvelle psychiatrie psychologico-psychiatrie avec la TCC et les trucs qui sont dérivés, alors la DBT, l'ACT, la MBCT, machin, je trouve que ça commence à se ressembler un petit peu pas mal, moi. Pourquoi t'as fait la TCC, toi? J'ai fait, j'ai fait la TCC, mais j'ai mis plus de 10 ans à oser aller vers la TCC. Je crois que c'est ça qui est le plus intéressant finalement. J'ai toujours adoré la psycho, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc j'ai toujours lu énormément, compulsivement. J'ai été formé dans une perspective psychanalytique, donc j'ai lu tout Freud, je l'ai lu dans l'ordre, les œuvres complètes, volume par volume. Après, j'ai lu tout Nietzsche parce qu'il paraît que sa pensée vient de Nietzsche. Après, j'ai lu un truc sur la femme de Freud même. Enfin, il y aurait eu un truc sur le chien de Freud. J'y serais allé. Et puis, on m'avait toujours dit il y a que l'approche psychodynamique, psychanalytique qui tient la route. Donc, j'ai lu que de la psycha pendant des années. Et puis, à un moment, par hasard, j'ai découvert la psychologie anglo-saxonne, nord-américaine. C'était mon directeur de thèse. C'est un Espagnol qui avait travaillé dans différents pays, qui a été formé dans une autre conception, qui m'a dit, tu devrais lire Rogers. Je me suis dit, ah ouais, tiens, Rogers, c'est qui ce mec? Je me rappelais vaguement, on m'en avait parlé en L1. C'est un mec qui avait fait une façon de faire des entretiens un peu plus non directifs. Et puis j'ai découvert les humanistes, après les existentialistes qui font un peu une espèce de mélange entre psycha et humanisme. Mais la TCC, j'y allais pas. On m'avait appris que c'était mal. Et j'ai littéralement mis 10 ans à me dire, bah, je pourrais peut-être aller voir quand même. Et finalement, c'est le confinement qui m'a fait aller à la TCC. Parce que je m'ennuyais horriblement pendant le confinement. Je me suis dit, allez, je me forme à la TCC pendant le confinement parce que c'est insupportable ce vide, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que la TCC, c'était intéressant aussi. Et aujourd'hui, ça me plaît plus même que les autres approches de la psycho, même si je les trouve bien aussi. Donc maintenant, je fais que de la TCC. Mais je pense que j'y serais venu plus tôt si j'avais eu l'occasion d'y aller plus tôt. Du coup, pendant 10 ans, t'as dit,
C'est La nul. TCC, c'est nul. C'est Et nul quand ou quelqu'un dangereux me... même. Pardon? C'était nul ou dangereux carrément, parce que Oh, dangereux, je sais pas. moi, la psychanalyse, c'est vendu comme dangereux. C'est-à-dire que c'est vendu vraiment en médecine, tu vois, c'est vraiment Ouais. vendu comme dangereux, quoi. Surtout, faut pas faire ça. Il y a les mauvais qui font de la psychanalyse, les Mm. gens. Enfin, moi, j'ai appris ça, puis j'ai adhéré au discours au début, si tu veux. Hein, mais du Ouais, coup, en moi, fait, tu vois, moi, j'ai adhéré au discours inverse. c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça, On disait que c'est ça. la science n'avait rien à faire dans la psychologie et que dès qu'on était un peu trop pragmatique ou dans l'action ou soucieux de s'appuyer sur la littérature scientifique, c'est qu'on faisait déjà plus de la psychologie. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, c'est le confinement. Moi, ce qui m'a fait amener à la psycho. Alors, dynamie, je crois que maintenant ils disent psychodynamie. Je suis pas tout à fait au point sur ça, mais sauf erreur de ma part, les psychanalystes, aujourd'hui, ils disent plutôt psychodynamie pour essayer de se scinder un petit peu des concepts un peu, Si j'ai bien sauf compris, la erreur. psychanalyse, c'est au sens strict, c'est l'approche freudienne et ce qui en a découlé. La psychodynamie, c'est la façon dont des bouts de psychanalyse ont été transposés dans une approche de psychothérapie en psychologie. Ok, ouais. Mais c'est plutôt anglo-saxon. Et il y a un petit biais, si j'ai bien saisi, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire, où les anglo-saxons ont récupéré une approche psychodynamique, enfin psychanalytique, en ont fait la psychodynamie et l'ont opérationnalisée et ont essayé de la rendre testable pour pouvoir faire aussi des études là-dessus, pour voir un petit peu, quand on prend en charge des gens en psychodynamie, qu'est-ce que ça donne. Mais en France, à ma connaissance, on ne fait pas trop ces pratiques-là. On est resté sur l'approche européenne, freudienne de la psycho. Alors moi, je parle de la psychodynamie en anglo-saxonne, hein, clairement. Ouais. En France, bon, mais cela dit, en France, si tu parles de la psychopharmacologie, c'est le même problème. Hein. Je pense qu'on a un peu de retard. Si tu parles de diagnostic, à mon avis, ça c'est encore une espèce d'exception française là. Non, non, moi, ce qui m'a fait changer, c'est que le DSM, c'est bien, c'est très simple. Tu vois, tu as tous tes critères et tout. Franchement, tu peux les additionner, c'est vraiment ça. Et quand tu arrives avec des patients qui en face ont un trouble anxieux généralisé, un état de stress post-traumatique, un TOC, un trouble bipolaire, une schizophrénie en même temps, t'es un peu niqué, t'es un petit peu niqué parce que tu sais pas trop comment ouvrir cette boîte-là et le DSM répond pas à cette question-là. Clairement, ça répond pas. Donc C'est tu peux pas faire des c'est échelles. pas sa visée, si j'ai bien compris. Alors, ça, c'est un peu le problème du DSM, c'est que c'est pas censé t'aider à prendre en charge non plus. Mm. C'est pas censé t'aider à faire des diagnostics parce que c'est que des troubles, c'est que des maladies. Donc, en fait, la vraie visée, c'est de coder. La vraie visée du DSM, c'est de coder. Et là, l'hôpital fait plus de fric si t'as des TOC et une schizophrénie que si t'as juste un trouble bipolaire tout simple. Mais du coup, c'est vrai que le DSM, nous, on l'a vendu comme l'évolution de la prise en charge de la santé mentale au sens large, parce que ça fait pas que la psychiatrie, le DSM, on est d'accord quand ils Mm. te mettent trouble de l'adaptation sur un deuil, enfin, tu vois, le DSM ratisse très large. Enfin, ça Ouais. ratisse super large, quoi. Et vu qu'ils rajoutent une centaine de diagnostics ou de troubles chaque année, ben, moi, je suis là en train de me dire, ouais, il faut que la psychiatrie, ce soit la psychiatrie dure, on fera le reste après. Mais les gars du DSM, c'est pas ça du tout. Ils ont tendance à un peu s'étaler. Et c'est vrai que moi, je vais vite été coincé avec les thérapies brèves, parce que la TCC sur le trouble panique, c'est très bien, c'est codifié, on est d'accord, il y a des bouquins. Tu peux lire le bouquin et ça marche très bien. En 8 séances, c'est très bien. Mais quand tu as des gens plus compliqués, ben pour moi, tu fais un flop complet. Je sais pas si toi, tu as remarqué ça ou pas, Ah, c'est mais tout le problème de ces études, c'est qu'elles te testent des personnes qui ont juste un trouble. Déjà, je me demande où elles les trouvent, les personnes avec juste un trouble et rien autour. Et puis, elles montrent que s'il y a qu'un trouble et qu'on le prend en charge d'une certaine façon, ça marche. Mais après, des patients comme ça, on n'en a jamais. La comorbidité, c'est la règle. Tu traînes toujours des personnes avec différentes difficultés en même temps. Mais en même temps, ça renseigne un peu. Moi, je trouve que ça aide. Ça te permet de savoir que va falloir s'inspirer de quelque chose qui ressemble à ça, que tu ne vas pas pouvoir appliquer tel quel, mais va falloir s'inspirer de ça. bah, je pense que dans les deux cas, tu vois, tu as des trucs à prendre et tu as Mm. des trucs à virer. Mais quand tu vois, à mon avis, la TCC, c'est pas mon avis d'ailleurs, Beck, il l'avait fait pour que ça puisse rentrer dans des études. Ça a vraiment été fait pour. Il avait fait le truc pour que tu puisses. Il a créé les échelles avec d'ailleurs pour évaluer machin. Et en fait, si tu compares la TCC avec la psychodynamie sur des études, c'est comme si, je sais pas moi, je sais pas, tu prends une bagnole qui est faite pour faire
des courses dans le désert et que tu compares avec une Formule 1 et tu te dis dans le désert, la bagnole dans le désert marche, tu vois. Enfin, c'est juste pas fait pour. Et tu le vois dans les études ou dans l'étude de TCC, ils font un screening, tu vois. Ils disent, on va faire ça. On a rencontré 3000 patients. On en a gardé 50. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Et les patients des études, c'est pas ceux qu'on voit, ils n'existent pas, ceux-là. Et du coup, c'est le problème. Tu vois, le DSM, ils disent la médecine basée sur les preuves. Et à mon avis, c'est là où ça merde, c'est qu'en fait, les preuves qu'on a, et moi, je passe mes journées à parler de ça sur le Substack, c'est que les preuves qu'on a, elles sont sélectionnées comme pas possible. Tu vois, t'as la preuve pour, Ah ouais, en même temps, pour se faire l'avocat du diable, je trouve que c'est un bon élan d'essayer de voir sur quoi on s'appuie. Mais bah, pas t'as pas faire le choix. juste à vue de nez en disant je trouve, mon intuition géniale me dit que par là, ça serait bien. Bah, t'as pas le choix. Il faut bien faire ce genre de truc, mais du coup, t'as différents types de données, tu vois, sur la MBCT ou sur la DBT, sur le trouble borderline, t'as des études, c'est sur 8 ans, tu vois. La dernière qui était sortie, là, c'est sur 8 ans, et le taux de suicide s'effondre. Le taux de tentative de suicide s'effondre. T'as des patients qui faisaient 13 tentatives par an qui en font zéro. Je veux dire, c'est quand même un truc de ouf. Et il y a zéro TCC là-dedans. Je veux dire, Dans la DBT, alors, dans la DBT, il y a plein de TCC, plein de TCC, mais après, dans la transférence-based thérapie, ou je sais pas, enfin, c'est pas aussi, tu vois, c'est pas aussi, tu vois, la DBT, c'est vrai, il y a pareil, il y a un manuel. Tu vois, moi, j'ai lu oui, le manuel oui, du DBT, je veux dire, je l'ai. ben oui, il est Je l'ai incroyable, ce lu aussi. manuel, c'est incroyable. Même si t'es con, je veux dire, tu peux être le plus Oui, con, bah, tu peux tu, être con, il est très tu peux être détaillé. lent. C'est un truc de fou, c'est incroyable. Alors, moi, j'ai jamais eu un truc qui a marché autant de ma vie que la DBT sur les patients. Je veux dire, j'ai jamais vu un truc comme ça, où tu fais un groupe et les patients te disent 2 ans après, ah putain, il faudrait faire le groupe, ça allait beaucoup mieux, machin. Je veux dire, on m'a jamais mis ça à ce point-là avec mes médocs, n'importe quel autre truc, machin. Et il suffit de le lire, le bouquin. Tu l'as lu, mais tu l'as lu en anglais. Non, j'ai pas eu le courage, T'as j'ai fait lu le la truc en traduction. français. Ouais. Tu Et facilites moi, bien il est les encore choses. moins bien. Il est moins bien. Il paraît, oui, mais Ouais, des fois, j'en ai marre de tout lire en anglais, parce que si tu veux lire autre chose que de la psychanalyse, t'es obligé de lire en anglais, et c'est chiant au bout d'un moment. tu me diras. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Mais du coup, c'est vrai que, enfin, je trouve qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Tu vois, on est passé de zéro étude, freestyle complet, il a l'air d'aller mieux, jusqu'à, bah, en fait, il a gagné 10 points sur une échelle de PTSD. Mais derrière, il se passe rien, tu vois. Je veux dire, ils ont toujours pas plus de potes, ils ont toujours pas retrouvé d'activité, ils sont pas plus heureux, mais ils ont moins de symptômes. Et en fait, honnêtement, tu peux faire ça avec des médocs à la limite. Je veux dire, c'est pour faire ça, tu fais ça avec des médocs, quoi. Après, c'est pour ça qu'il y a la TCC troisième vague, qui sort complètement de cette logique, et qui arrête de s'emmerder à essayer de faire des lignes de base, et ensuite de voir comment la personne évolue depuis sa ligne de base, et qui se soucie plus de voir comment on va réussir à aider la personne à vivre sa vie avec ses symptômes. Si on peut en réduire, tant mieux, mais la plupart du temps, ça va rester. On va plutôt l'aider à traîner son symptôme et pas s'empêcher de vivre. Et du coup, là, tu te rapproches de la psychodynamie en termes de diffusion. Bah, Je pense c'est, oui que quelque part ils se rejoignent un petit peu sur ça. bah, puis c'est moins manualisé, quoi. Je veux dire, acte, Oui, euh, ah, ils ont essayé, mais c'est vrai que c'est quand même plus ouvert, ah, faut pas beaucoup être plus crétin, ouvert. hein, je veux dire. Moi, quand je lis acte, j'ai intérêt à être concentré, si tu veux. Hein, je veux dire, dire, Ouais, c'est un truc à part, mais oui, il est sympa. la théorie qui est en dessous, la TCR, t'as intérêt à être malin. Voilà, c'est mort. Bah, moi, j'arrive pas à lire, C'est j'arrive d'une pas à comprendre. complexité Ah oui, non, j'arrive pas à sans comprendre. nom. J'ai découvert, je savais pas, j'ai découvert que je crois sur les 20 dernières années, il y a que 5 livres qui ont été écrits là-dessus, et les spécialistes disent qu'il y en a 4 qui sont illisibles. Il y en a Ah qu'un, bah, il y en a qu'un qui est à peu près accessible. moi, je pige rien. Hein, je pige rien. Mais, la mise en œuvre est quand même plus accessible, même si ça me fait bugger parce que c'est une thérapie qui défend l'idée que tu n'as pas besoin de comprendre la théorie en dessous pour la mettre en œuvre. Mais ça, intellectuellement, j'ai encore du mal à me représenter comment c'est possible. Ah, moi, ça me dérange pas parce que les patients en moyenne, ils comprennent pas forcément tous de toute façon, tu vois. Bah, pour le patient, oui, mais pour le thérapeute, Bah, ça me paraît ouais, puis franchement, contre-intuitif, même si je bah, suis puis bien c'est obligé d'admettre compliqué. que c'est comme ça. Et puis franchement, c'est compliqué. Je dis, ah, là, machin. Mais du coup, tu vois, tu retombes sur un truc où c'est beaucoup moins manualisé. Mm. Euh, la part du psy.
psychothérapeute redevient considérable parce qu'honnêtement, entre deux psychologues qui font de la TCC, normalement, tout est fait pour que ça se ressemble un peu. Norm- en- en Tellement. thé- alors après, on sait que ça se passe pas comme Ça ça. se passe pas comme ça, mais normalement, en termes de communication, on est censé retrouver au moins un peu T'es les mêmes censé retrouver un peu ingrédients, la base. et ça permet de retrouver une base commune et pas avoir Ouais, l'impression c'est d'être ça, ouais. pareil. Ce qui rend le truc étudiable d'ailleurs, parce que si tu fais une étude de psychodynamique, il y en a pas un qui fait la même chose, ça sert à rien de faire l'étude de technique. Mais du coup, ouais, que tu retombes sur un truc où bah, c'est un peu plus ésotérique, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est indispensable, tu vois, c'est indispensable. Enfin, moi, j'ai des patients, je leur mets 4 médocs différents, ils ont plus aucun symptôme, ils ont plus de symptômes, hein, ils te le disent, j'ai plus aucun symptôme. Mais ils font rien de la journée. Frère, c'est une catastrophe. Et ils arrivent un an après, ils disent, franchement, doc, j'ai pas trop le moral. Et là, t'es niqué. Je veux dire, et il y a des trucs que tu fais avec de la thérapie que tu peux pas faire avec le médoc. C'est absolument indiscutable. Et je trouve que la TCC, tu perds un petit peu ça aussi. Tu vois, tu t'es un peu éloigné des principes de base de, il me faut un but, il faut machin, ce que tu as dans l'acte et ce que tu avais dans la psychodynamie parce que il a pas que tapé sur Nietzsche, il a tapé sur des trucs religieux qui sont vrais depuis des milliers d'années. Freud, on est d'accord. Enfin, tu Oui, oui, connais mieux oui. que moi. Tu connais mieux que moi. Mais je Et pense je que c'est un trouve que petit peu réducteur. c'est le mauvais côté de la TCC. De mon point de vue, c'est de la mauvaise TCC. C'est la TCC vraiment trop centrée technique, symptômes. Je pense qu'elle est attractive pour une partie des psychologues Ah, qui c'est doivent ça. pas être très à l'aise avec le non-directif ou le manque de contrôle, qui doit être un peu anxieux en fait, et qui aiment bien avoir des trucs super construits. Mais à mon sens, ils passent à côté du fond de la thérapie. Et puis nous, on a appris comme ça. Hein. Nous, les psychiatres, on nous a appris comme ça. Ah bah, et puis moi, on m'a appris comme ça. Psychiatre. J'ai fait mon diplôme de TCC. J'avais intérêt à faire un truc ultra carré. La pauvre personne, je la mesurais toutes les 3 minutes Ah, ouais, c'est pour voir ça. s'il y avait un Mais truc qui oui, avait changé, tu vois. mais oui, avec les échelles là. Ah Oh oui. là là là. Moi, j'ai des patients honnêtement qui reviennent de centres experts où on leur donne des échelles. Et t'as des patients, on leur donne 15 échelles, si tu veux. Mm. 15 échelles à remplir. Mais des patients TDAH en plus, tu veux dire. Ouais, à chaque fois, je leur demande, mais vous avez rempli ça comment? Il faut écoutez, docteur, je vais pas vous mentir. Au bout de la deuxième, j'ai rempli au pif. Je sais pas que ça à foutre, ils sont tarés. Ou quoi. Ouais, mais Qu'est-ce que tu, c'est qu'est-ce que tu, obligé, c'est qu'est-ce que obligé. tu veux faire? Bah oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais du coup, parce qu'il faut pas qu'on s'attarde non plus, ça, te- ça te permet quoi, la thérapie, quand tu suis un patient, t'en attends quoi? Il y a quoi qui fait dire, bon, ben lui, c'est un succès, lui, ça sert à rien. Tu vois, en pharmaco, c'est simple. Moi, hier, il y a ma femme qui a vu un patient que je suis. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec lui? J'ai dit, franchement, je lui ai fait prendre 25 kilos avec les médocs, mais il a pas bougé d'un iota. Il est pas moins triste, il est pas moins angoissé, mais il a pas bougé d'un iota. C'est extrêmement simple. J'imagine qu'en thérapie, c'est simple aussi. Quand les gens ont pas Bah, bougé, c'est facile. Quand ils c'est vont ouais, mieux, c'est quoi qui... c'est une grande question. Je pense que je te ferai une réponse différente si tu me la reposais dans 6 mois et puis encore dans 6 mois. Mais je dirais qu'une thérapie réussie. Alors, je vais taper dans un texte que j'ai lu de Monestès, Jean-Louis Monestès, qui est plutôt TCC Allez, troisième vas-y. vague, qui disait qu'une bonne thérapie, c'est une thérapie où on amène du changement. Il disait, il y a trois grands ingrédients. Il faut amener de la variabilité augmenter les possibilités de penser, d'agir, aider la personne à envisager d'autres types de comportements, d'autres types de pensées, d'autres types de réactions. Donc il y a la variation, ensuite il y a la sélection. Euh, Regarder avec la personne qu'est-ce qui fait qu'elle va garder certains comportements, en éviter d'autres. Et puis après, t'as la rétention. Qu'est-ce qui fait que ça va se maintenir dans le temps? Parce que ça, c'est souvent ce qu'on oublie en TCC. Mais pour moi, une thérapie réussie, c'est une thérapie où il y a des choses qui ont changé dans la vie de la personne. Si la personne, elle pense toujours pareil, qu'elle se comporte toujours pareil, qu'elle ressent toujours les mêmes choses, en fait, c'est une thérapie où il ne s'est rien passé. Et tu as des exemples concrets, par exemple? Moi, j'en ai un qui me vient sur le fait, toi, on a fait le Substack là, sur discussion psychologue-psychiatre. Ouais. Et il y a un gars sur LinkedIn qui a répondu, qui m'a accusé, si je me souviens bien, de vouloir s'aborder les interactions avec les psychologues. Le psychologue, psychiatre, Voilà, c'est ça, et que j'étais dans un long travail de déconstruction progressive, un peu en mode insidieux, tu vois, et puis finalement le truc explose. ouais, ça, dans la psychiatre, on voit vite des jeux de pouvoir aussi. Ça fait Ah partie, ouais? ouais, ça fait partie de la grille de lecture. On pense toujours en termes de jeux de pouvoir. Ah putain, moi je t'avoue, ça me passe complètement au-dessus, ça. Et je dis pas du mal parce que je l'ai utilisé des années, donc je vais pas, je vais pas Ah cracher non, bah tu dessus. vois, moi, exemple.
Mais ça date d'il y a une semaine. La patiente, elle revient me voir, elle dit, écoutez, je suis allé voir un psychologue comme vous l'aviez conseillé. Et le psychologue, il a dit, oula, vous n'êtes pas bipolaire, vous, c'est qui a dit ça? Moi, j'ai dit, bah, c'est le docteur Sikora qui me suit. Et le psychologue, il a levé les yeux au ciel en entend, pff, machin. Et la patiente, elle me dit, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faudrait que je continue? Ben, moi, j'ai dit oui. Si, je veux dire, s'il y a des gens très bien qui sont pas d'accord avec moi, si tu veux, on en a Ouais, rien mais à ça, tu vois, foutre. ça peut déjà être Un une truc expérience de flexibilité. Un exemple concret, la plupart de mes patients, quand ils viennent me voir, ils savent déjà ce qu'il faudrait qu'ils changent. Mais leur problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils savent pas comment s'y prendre. Je sais pas, tu prends quelqu'un qui a un TCA, il voit bien où est le souci, il voit bien ce qu'il faudrait qu'il envisage de changer. Ou quelqu'un qui déprime et qui n'arrive plus à sortir de chez lui, qui a plus d'énergie, plus de motivation, il se doute bien intuitivement des trucs qu'il faudrait qu'il modifie. Mais s'il vient de voir, c'est que bah, il sait pas comment s'y prendre, il va pas y arriver. Ah, moi, je t'aurais dit, mais je dis peut-être des conneries, c'est pas mon domaine, il y a un mélange de plusieurs trucs. Il y a des trucs évidents, genre, bah, faut reprendre l'alimentation. Puis, il y a des vecteurs de trucs un peu plus vicieux, donc les pensées un peu extrêmes, etc., qui parfois sont pas forcément vus comme étant un frein au changement. Et c'est des Et donc, il y a un peu comportements, un les mélange. pensées. C'est des Ouais, comportements ouais, mais je veux dire, tu concrets. vois, il y en a qui sont Mais tu moins peux, évidents, tu peux quoi. aussi changer les façons de penser. Mais Il il y y a en a la qui sont moins évidents à modifier. Tu vois, il y en a qui sont moins. Bon, ben ça, c'est évident, oui, effectivement. Puis il y en a d'autres qui sont un peu moins. Mais du coup, je reviens sur le type qui est. Et du coup, je fais, bah non, c'est pas du tout mon objectif, en fait. Moi, honnêtement, je m'en fous, hein, tes interactions psychologue-psychiatre, si tu veux, je fais pas trop grand-chose. Et en fait, il est resté bloqué dessus et il n'arrivait pas à envisager le fait que ça n'avait rien à voir, quoi. Et donc, je lui attribue cette intention. Et l'autre dit, bah non, c'est pas ça. Et même quand l'autre type te dit, non, c'est pas ça, tu restes bloqué et tu découles ton raisonnement. Et à la fin, il m'avait accusé d'être pote avec un autre Gus sur Oui, là, LinkedIn, j'ai pas suivi, je t'avoue. dont Ouais. je me souviens pas du nom. Et il me fait, vous mentez, vous vous souvenez du nom, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'était lunaire, quoi. Et du coup, pour moi, quand tu es psychologue, c'est un bon exemple de truc qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que si tu Là, commences tu vois, en termes de flexibilité, il y a un truc qui coince. je veux dire, je pense qu'il n'y a pas mieux pour être malheureux, si tu veux. Si tu commences à t'imaginer que tu peux deviner pourquoi les gens font les choses et que quand ils te le disent, tu sais mieux qu'eux et du coup, tu peux deviner machin, bah, déjà, tu Ouais, parles plus aux gens. c'est ce que je reproche dans l'approche psychodynamique, c'est que C'est ça. à un moment, elle t'amène sur le terrain de l'interprétation, tout en défendant l'idée qu'il faut pas trop y aller, parce que les meilleures interprétations, c'est celles qui sont formulées par le patient. Et toi, tu essayes de les faire accoucher de leur interprétation, mais à un moment ou à un autre, tu proposes des interprétations, et c'est là où je pense qu'on prend des risques et on fait des conneries. Ah, si tu t'y fies, quoi. Parce que tu peux toujours proposer et puis le patient te dit, Oui. oula, c'est quoi ce bordel? Et puis tu t'arrêtes, quoi. Mais moi, quand je lis les bouquins de psychodynamie, il y a toujours un moment what the fuck, tu vois, où il y a un moment où paf, tu sens le Bah, virage, ouais, ouais, mais tu fais, ah non, qu'est-ce qu'il a fait? c'est pour ça que je m'en suis écarté à un moment. Je me suis rendu compte qu'il y avait des visions plus simples, plus terre à terre de la thérapie qui étaient fonctionnelles aussi, qui faisaient peut-être pas rêver, qui n'étaient pas d'une grande subtilité philosophique, mais qui étaient pas mal aussi. Et tu t'en sers au quotidien, et je pense qu'il faut qu'on arrête après, tu t'en sers au quotidien de la TCC ou pas? Ah oui, 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 ah bah, je fais que ça. Bah, genre Je fais quoi? que ça et je refuse. Ah, tu veux dire au quotidien, dans ma pratique pro ou dans la vie? Non, non, dans ta pratique dans ta vie de tous les jours. Ah oui, dans la vie de tous les jours, ça, c'est aussi alors très subjectivement, c'est aussi ce qui me fait dire que j'ai une grosse préférence pour la TCC. Quand j'ai découvert la TCC, il y a des trucs, je me suis dit, putain, j'ai fait des progrès en quelques mois sur des trucs, ça faisait 15 ans, 20 ans, 30 ans que je les traînais, et la psychanalyse n'avait jamais réussi trop à me faire avancer là-dessus, et puis ça m'a donné une autre vision, un autre angle qui a mieux marché pour moi. Et t'as Et de des temps en exemples ou temps, ouais, pas? dans la vie de tous les jours, enfin, même pas de temps en temps, tous les jours, je m'astreins à essayer de l'appliquer à moi-même parce qu'il y a un principe d'exemplarité qui est important en TCC. Tu ne demandes pas à un patient de faire quelque chose si tu le fais pas toi-même ou si tu n'es pas capable de le faire toi-même. Et t'as des exemples ou pas? Bon, ça peut, quand c'est pour des patients obsessionnels, je leur demande de faire des expositions, de faire des provocations, de faire des choses horribles pour eux, comme qu'est-ce que j'ai proposé à la personne? De toucher le sol avec ses mains, et puis après toucher son visage. Bah, je le fais, tu vois, quand j'arrive dans un truc un peu sale, je touche aussi en me disant, bah oui, tiens, faut que je sois capable de le faire. Quand je vois que je rumine le matin, et puis que je suis pas, j'ai pas envie d'aller bosser, et puis que je me focalise juste sur les mauvais côtés de la journée, j'essaye de défusionner, d'observer mes pensées, de les restructurer. C'est Ouais, c'est- c'est des, c'est des trucs qui servent au quotidien, en fait, la c'est tous les TCC. jours. Ok. Ouais, tous les jours, tous les jours. Ok. Et puis avec les enfants, en matière d'éducation, c'est vachement utile.
Ah ouais, sur la partie régulation des émotions. je confirme. Tu donnes l'exemple, au lieu de te juste gueuler sur ton enfant en disant tais-toi, calme-toi, tu expliques, là je ressens de la colère, tu fais de la DBT, quoi. Tu Ouais, c'est essayes vrai. de reconnaître l'émotion, Ouais, de la ouais. nommer, de l'expliquer. Bah ouais. Et ils régulent bien leurs émotions, tes gamins, ou pas, du coup? Non, mais c'est un cas à part, hein, je pense. Ok. Une gamine un peu D'accord. hyperactive, je soupçonne que ça va plutôt être sur Merde. les émotions. Putain. Moi, ils sont nickel. Ils sont nickel, les gamins. Je te jure, ils sont nickel. Ils sont nickel. Avant qu'ils naissent, tout le monde était là. Waouh, les pauvres gamins, de psychiatres, machin. Et maintenant qu'ils sont nés, ils sont nickel. Ils font, ah, vous avez de la chance. Bah, tu peux jamais gagner avec ces gens-là. C'est pas possible. Mais pour le moment, ils sont nickel. Ils se calment et tout. Je touche du bois. Je touche du Oui, bois. ouais, la TCC pour l'éducation, ça marche bien. Et puis pour les relations de couple, essayer d'être un individu Ah sain, oui. fonctionnel, qui communique correctement, qui essaye d'être au clair sur son fonctionnement Ah et oui. d'apporter des changements quand c'est nécessaire. Je pense que c'est bon pour la vie de couple, sans même se poser la question de la vie professionnelle. Ah bah moi, de toute façon, je le vois, hein, dès que je m'en sers plus, on s'engueule plus, hein. C'est vraiment très simple. C'est vraiment aussi simple que ça. Franchement, c'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Ça passe de j'aimerais bien que tu fasses ça parce que quand tu fais de cette façon, ça me fait de la peine et si tu pouvais changer, ça me permettrait de quand tu fais ça, t'es qu'une saloperie. Enfin, c'est très différent. Il y en a un qui marche mieux que l'autre. Ok. Bon, bah écoute, ouais, je sais pas si tu voulais rajouter des trucs, hein. J'aurais tellement de choses à dire. Ben ouais, hein, c'est un premier jet, hein, Un c'est un premier premier jet, jet, c'est c'est un surtout premier ça jet. Mais voilà, je l'important. pense que c'est important que les gens aient le message que c'est pas la psychanalyse c'est mal, c'est pas la DBT c'est bien ou l'inverse Oui, à la machin. limite, tu as raison, c'est peut-être ça, je pense, la Je conclusion pense, qu'il ouais, faut c'est que signaler. vraiment, Les différentes formes de thérapie se valent, sont intéressantes. Quand on regarde les études, elles ne fonctionnent pas de la même c'est très façon, elles ne clair, hein. fonctionnent pas sur les mêmes troubles. Donc, il y a quand même une logique complémentaire, il faut la Ouais. garder en tête, Et, systématiquement. et de façon générale, je pense que les discours très polarisés de ça c'est bien, ça c'est mal, en psychiatrie, en psychologie, à mon avis, en moyenne, c'est faux, quoi. Genre, juste, Bon. c'est Ah, de toute juste façon, les faux. discours très polarisés, c'est des discours rigides. Et on se retrouve avec ce que je te disais tout à l'heure. On a une seule réponse et on a des difficultés à envisager d'autres types de réponses. Et c'est pas bon signe. Bah, il y a des fois, alors en médecine, il y a des fois où quand même, tu vois, c'est là le problème, c'est qu'en médecine, il y a des fois, tu vois, le vaccin pour la rubéole, je pense que il faut se faire vacciner. Tu vois, à mon avis, enfin, c'est compliqué de pas le faire. À mon avis, c'est compliqué de pas le faire. Quand tu as une glycémie à 1,5, faut faire quelque chose. Tu vois, il y a des, et donc en médecine, on travaille aussi avec des trucs un peu autoritaires comme ça, machin. Donc faut pas, et c'est pas dire qu'il faut, mais en psychiatrie, en tout cas, clairement, ouais, je pense que c'est vraiment assez faux. Et c'est un truc vieux comme le monde, quoi. Mm. De, euh, de mettre en avant quelque chose en crachant sur l'autre, c'est vieux comme le monde. Et en pharmaco, c'est ça tous les jours, quoi. C'est vraiment toujours, oh là là, le lithium, ça défonce les reins alors que ce médoc-là ne fait pas. Enfin, je veux dire, c'est ça toute la journée, quoi. Donc voilà. Donc moi, je me suis fait avoir. J'ai fait perdre du temps à mes patients, je pense, parce qu'il y a des trucs en psychodynamie intéressants. Tu t'es fait avoir aussi, a priori. Donc, s'il peut y avoir une personne qui se fait pas avoir en lisant ça, je pense que en écoutant ça, c'est pas mal. Je le foutrais sur la chaîne YouTube, je pense, Ouais. parce que ça fait un peu de pub. Donc, toi, tu tiens un Substack Ouais. perso où tu es tout seul, Oui. entre guillemets. Psychobits. Psychobit. Moi, il y a une partie payante, il y a une partie gratuite. La partie payante, c'est plus pour les professionnels de santé. Sinon, vous n'allez pas piger grand-chose. Et on fait un truc à deux où on essaye de confronter un petit peu ces positions, parfois un peu trop défendues, je trouve. Et de se forcer à sortir de notre idée. Ah ouais, bah ouais, 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 parce que moi, si tu fais la liste des trucs dont j'étais sûr, où en fait c'est plus nuancé, j'ai honte de moi. Oui, Franchement, je suis assez d'accord. c'est assez flippant. Je pense que Ah quand ouais. on verra cette vidéo dans 10 ans, on sera pas fiers de nous. On se dira, ah Ouais, putain, on a dit ça. putain, ouais. Du Ouais, boulot. mais on prend quand même moins de positions à trancher là, donc il y a moins de gêne. Ah, faut peut-être au contraire se dire que c'est pas grave. T'as On pas a le le droit choix. de changer d'avis et pas être d'accord avec Oui, soi. par contre, C'est ouais, pas la ah fin du bah, monde. attends, C'est qu'on est heureusement. capable de changer, mais du Heureusement. un bon J'espère côté. que j'aurai changé. Si dans 10 ans je dis les mêmes trucs, c'est que je Ouais, me suis emmerdé. Ok. Eh ben écoute, ciao. salut.